Deux abrutis tout droit sortis d'un road movie américain, une idée très originale et un vrai moment de dépaysement. Aujourd'hui, on parle du nouveau film de Quentin Dupieux, Mandibule. Vois chez moi. Jetez-moi ici. Bonjour. Après des semaines de confinement, couvre-feu et autres joyeusetés, que ça fait du bien de se plonger pendant 1h17 dans une histoire totalement déconnectée de la réalité. Dans ce nouveau film, Quentin Dupieux a eu de nouveau une idée de dingue et assez facile à pitcher, tant mieux pour moi. Manu et Jean Gab, deux mecs complètement fauchés et tout aussi paumés dans leur vie, chargés de livrer une mystérieuse valise en voiture, trouvent une mouche géante dans le coffre. Ils décident alors naturellement de laisser tomber cette livraison pour dresser la mouche à voler pour eux, comme une sorte de drone. Les anti-héros de ce film sont interprétés par Grégoire Ludig et David Marsay, alias le Palmacho. C'est la deuxième fois que Ludig tourne pour Dupieux après le déjà réussi Au Poste. On retrouve également Adèle Exarchopoulos dans le rôle d'Agnès, un personnage très loufoque au premier abord, mais peut-être finalement le plus sensé du film. Avant de voir Mandibule, nous avons dû nous farcir, c'est le mot, deux bandes annonces de comédie française avec grosses têtes d'affiche, vues et revues, et histoires de parents qui vivent chez leurs enfants, ou inversement. Tout a l'air convenu, aseptisé, vulgaire, sans imagination. Eh bien Mandibule, c'est tout le contraire. Pas d'anciens membres du Splendide ou des Enfoirés au casting, un scénario vraiment original et des persos assez fouillés. Ce qui frappe très vite dans ce film, c'est le côté américain, notamment grâce au décor. Un mélange de Californie avec l'océan, ici c'est la Corse, donc la Méditerranée, mais aussi ces routes interminables, comme la route 66, cette atmosphère de Grand Canyon et de désert du Nevada, avec ses caravanes et ses stations-service qui paraissent abandonnées. Jean Gab et Manu ont également une dégaine qui vous fera forcément penser à celle de Johnny Depp et Benicio del Toro dans Las Vegas Parano de Terry Gilliam. Ces deux bras cassés ont également des faux airs de Jim Carrey et Jeff Daniels dans le mémorable Dumb and Dumber. Mais là où les frères Farrelly et bien d'autres céderaient à la facilité avec des scènes surjouées ou très obscènes, ici tout paraît à la fois irréel et en même temps plausible. Les personnages sont bêtes et un peu méchants, mais jamais avec la mouche qu'ils prennent sous leurs ailes, et la quasi-absence de musique renforce cet effet réaliste. C'est un véritable ovni, objet filmé non identifié, comme Dupieux sait si bien les faire, et ce n'est ni une série B ou une série Z, mais une série BZZ. Alors, si vous voulez vraiment vous dépayser après ces longs mois de quotidien pas jojo, foncez voir Mandibule, vous ne devriez pas être déçus. A bientôt pour une nouvelle critique, n'hésitez pas à commenter, aimer ou partager cette vidéo, et à vous abonner à la chaîne, et comme le dit Quentin Tarantino,